Allez, on va prospecter sur quelques pages. On va prospecter ici. Par là-bas, par là-bas, par là-bas, par là-bas. Bonsoir, chers amis. On commence dans un moment. Pas de musique, si on met la musique, on bloque la vidéo. Allez, on va sans musique aujourd'hui. Allez, bonne musique, allez. Voilà, je crois que là c'est bon. Bonsoir chers amis, nous allons corriger notre série d'exercices sur les calculs commerciaux. Merci à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et nous nous excusons de ce petit problème parce qu'on a utilisé une musique qui ne nous appartenait pas. Et automatiquement la vidéo a été bloquée. On reprend dans une seconde. Je vérifie. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez là, je crois que nous pouvons démarrer. Allez, je vais partager. Merci de partager. Est-ce que vous me recevez là? Si c'est bon, on y va. Allez, je vais partager. Merci de partager. Un coucou à notre ami qui se la félise. Il se connaît. Il se reconnaît. Voilà. Bonsoir, monsieur Simon. Abdou Khadir Sissé, merci à vous aussi. Hassan Dian et tous ceux qui viennent de se connecter. Est-ce que vous nous recevez? Si vous nous recevez, je crois que nous pouvons déjà nous rendre sur le tableau et commencer le direct. Vous pouvez toujours nous stopper si ce n'est pas clair. À chaque fois qu'on termine une partie, on vous envoie une capture d'écran. Donc ce n'est pas la peine de prendre note. Dès qu'on termine, on vous envoie la capture d'écran. Si vous voulez également, nous pouvons vous envoyer juste après. Allez, Mr. Jacob. Voilà. Merci de partager pour nos amis qui sont en première année de marketing, ceux qui préparent le BTS également. Ça peut servir de révision. Donc prenez vos calculettes et aidez-moi à calculer. On va y aller rapidement. Pour ne pas dire videment, videment. Comme disait l'autre, videment. Toujours bon de mettre une petite dose d'humour dans les... le français. Allez, c'est parti. Monsieur Jacob, Mr. Simon, Mr. Abdou Khadir Sissé, tous ceux qui nous suivent, laissez un message, après nous allons revenir pour saluer tous nos amis. Bonsoir, on va commencer par l'exercice 1. Ici, on me demande de compléter le tableau. Donc, je vais corriger ligne par ligne et à chaque fois que je corrige une ligne, je fais une capture d'écran et nous pouvons la partager après. Donc, ici, nous avons le prix de... Changeons de couleur, please. Qu'est-ce qui se passe? Ça bug à gauche, à droite. Allez. Donc, nous avons le prix d'achat. Attendez. Hors taxe qui est égal à 560 et nous avons le coefficient multiplicateur qui est égal à 2,5. On nous demande de calculer le PV acheté, la marge brute, le taux de marque, le taux de marge.
Donc nous savons que le coefficient multiplicateur est égal au prix de vente TTC divisé par le prix d'achat hors taxe. Nous pouvons déduire de ça que le prix de vente TTC est égal au coefficient multiplicateur que multiplie le prix d'achat hors taxe. Donc si nous prenons le PV acheté, il est donc égal à coefficient multiplicateur multiplié par prix d'achat hors taxe divisé par 1,18. Donc je vais calculer le prix de vente hors taxe. Il est égal à coefficient multiplicateur 2,5 fois prix d'achat hors taxe 560 divisé par 1,18. 1,18. Donc nous allons prendre 2,5 si vous permettez. 2,5 fois 560, ça donne 1400 divisé par 1,18. Ça donne 1186,44. On demande de calculer la marge brute. La marge brute est égale au prix de vente hors taxe moins le prix d'achat hors taxe. Donc c'est égal à prix de vente hors taxe 1186,44 moins 560. Ça donne moins 560. Ça donne 626,44. 626,44. On demande ensuite le taux de marge, le taux de marque et le taux de marge. Le taux de marque est égal à la marge brute divisé par le prix de vente hors taxe fois 100. Le taux de marque est égal à la marge brute divisé par le prix d'achat hors taxe fois 100. Donc le taux de marge, c'est égal à 626,44 divisé par le prix de vente hors taxe qui est égal à 1186,44 que multiplie 100. Le taux de marge, c'est 626,44 divisé par une valeur plus faible, 560 fois 100. On verra que le taux de marge est toujours supérieur au taux de marque. Voilà. Donc 626,44 divisé par 1186,44 me donne 52,79%. Et le taux de marge, c'est 626,44 divisé par 560. 626,44 divisé par 560, ça me donne 111,86. Si le taux de marge dépasse 100, ça veut dire que la marge dégagée dépasse le CA. Voilà la signification commercialement parlant. Donc nous pouvons remplir notre tableau. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande le PV acheté, il est égal à 1186,44. La marge brute, elle est égale à 626,44. Le taux de marge est égal à 52,79% et la marge brute 111,86%. J'ai fait une capture d'écran, après je vais essayer de compiler tout et de partager avec vous pour cet exercice-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que c'est bon? On partage ça tout de suite. Je vais essayer de l'ajouter automatiquement sur le chat pour voir si ça passe. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent. Vraiment, merci beaucoup. Et merci de partager. Je vais essayer de partager avec vous tout de suite ce que je viens de faire. Est-ce qu'il est possible de le partager? Ce serait une excellente chose, hein? Moi, j'aimerais quand même pouvoir l'ajouter au chat.
Mais ça fait rien, ça fait rien. On va le partager après, on va le partager. On va le partager avec tout le monde. C'est ça. Donc, il est là, cette partie-là. Donc, je la ramène afin que vous fassiez une capture d'écran. Ou bien Allez, on va essayer de l'envoyer. Cette partie-là, allez, on va essayer de l'envoyer par AirDrop. Ici. Pour pouvoir le partager après. Voilà. On va essayer de voir si on peut l'ajouter dans les commentaires rapidement. Allez, après on va faire une publication avec tout ça. Donc ça c'est l'exo 1. On va essayer d'effacer et de prendre rapidement la ligne 2. Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai tout ça après. Je prends la ligne 2 maintenant que je vais... Allez, on va effacer les objets rapidement. Merci à tous ceux qui nous suivent. Hein. Laissez un commentaire après, nous allons revenir saluer tout le monde. Parce que... Merci à Simon qui supervise. Monsieur Simon, j'espère que vous supervisez en cas d'erreur, ce qui peut arriver. N'hésitez pas à tirer les oreilles de votre petit Laïbamba. Allez, je crois que également tous les collègues sont là. En cas d'erreur, vous savez qu'ils vont naturellement revenir sur ça. Allez, P2. Donc le P2, on nous a communiqué le PV acheté qui est égal à 4500 et la marge brute qui est égale à 500. Donc nous pouvons dans un premier temps calculer le prix d'achat hors taxe. Donc c'est égal au prix de vente hors taxe moins la marge brute. Donc c'est égal à 4500 moins 500, c'est égal à 4000 francs. Donc le produit a été vendu acheté à 4000 francs. On calcule le taux de marge et le taux de marque. Le taux de marque d'abord, c'est égal à marge brute divisé par le PV acheté fois 100. Le taux de marge avec M minuscule, c'est égal à la marge brute divisé par le prix d'achat hors taxe fois 100. Donc la marge brute, on avait dit que c'était 500 divisé par le PV acheté 4500 fois 100. On calcule tout de suite. La marge brute 500 divisé par le prix d'achat hors taxe qui est égal à 4000 fois 100. On va calculer ça rapidement. Si vous avez les résultats, vous pouvez me le communiquer. Malheureusement, je n'ai pas accès aux commentaires. Laissez-moi le temps de recharger un peu ma batterie. Après, j'aurai la possibilité de voir les commentaires. 500 divisé par 4500, c'est égal à 1/9. Fois 100, ça donne 11,11%. Donc 500 divisé par 4000 fois 100, ça donne 12,5%. Le taux de marge est toujours supérieur au taux de marque. On va calculer maintenant le coefficient multiplicateur. C'est égal au PVTTC divisé par le prix d'achat hors taxe. Le PVTTC, c'est égal à 1,18 fois prix de vente hors taxe, donc sur le prix d'achat hors taxe. Nous connaissons toutes les grandeurs, ça donne 1,18 fois le PV acheté, c'est égal à 4500, divisé par le prix d'achat hors taxe, 4000. Donc nous avons 1,18 fois 4500 égale, divisé par 4000. Nous avons un coefficient multiplicateur, on reprend 1,18 fois 4500 égale, le tout divisé par 4000, ça donne 1,3275. Et là, nous pouvons faire comme tout à l'heure. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1,3275.
Le taux de marge est égal à 12,5%. Le taux de marque 11,11%. Nous allons également faire une capture d'écran. Après, nous allons partager avec nos amis qui nous suivent. Est-ce que ça va, les amis? Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai trouvé? Je crois que j'ai trouvé quand même. Est-ce que c'est bon, les amis? Est-ce que c'est bon? Omzo, le pro depuis Kolda. Bonjour, Omzo. Momor Antassali, Ousmane Sek. Je salue tout le monde. Si vous me... Abdou Khadi Sissé. Bonsoir, chers amis. J'espère que je me débrouille bien, professeur. Voilà. C'est bon? Est-ce que tout se passe bien? Allez, donc je vais prendre le produit 3 pour gagner du temps. Donc je crois que je vais nettoyer le tableau. Allez, on y va. Je vous envoie toutes les captures d'écran. Ou bien je le mets dans un fichier PDF et je partage avec nos amis de Marketing TV Monde. Allez, let's go. Pour le produit suivant, on prend le bleu, le P3. Pour le produit P3, nous avons le produit P3, on nous a communiqué la marge brute, cette fois c'est un peu compliqué, hein? La marge brute qui est égale à 450 et nous avons le taux de marque qui est égal à 45%. On nous demande de calculer les grandeurs d'après. Donc je vais commencer par la formule de la marge du taux de marque. Le taux de marque c'est égal à la marge brute divisé par le prix de vente hors taxe fois 100. Allez, donc à partir d'ici, nous pouvons dire que le prix de vente hors taxe, c'est égal à la marge brute divisé par le taux de marque. C'est ça. Donc là, vous allez voir que je vais travailler en valeur relative. Donc ce qui implique donc que le prix de vente hors taxe, c'est égal à la marge brute 450 divisé par 0,45. Voilà, je n'ai pas mis 45. Donc le PV acheté est égal à 450 divisé par 0,45. Ça donne ce qu'on va calculer tout à l'heure. 450 divisé par 0,45, ça donne 1000 francs. Le produit a été vendu à 1000 francs. Étant donné qu'il a été vendu à 1000 francs et que nous avons dégagé une marge de 450, on peut déterminer le prix d'achat. Donc le prix d'achat hors taxe est égal au prix de vente hors taxe moins la marge brute. C'est égal à 1000 moins 450. C'est 550, mais je calcule, c'est plus sûr. 1000 moins 450. Je vous conseille en classe de calculer. Voilà, 550 francs. Donc là, je vais mettre ici 550. On peut calculer le taux de marge. C'est égal à la marge brute divisée par le PA acheté. La marge brute, on l'avait calculé, c'est égal à 400, on l'a donné même, 450 divisé par le prix d'achat hors taxe, 550 fois 100. Donc je peux ajouter ici aussi fois 100, hein, c'est la même chose. Donc, 450 divisé par 550, ça me donne 81,81%. 81,81%. Le coefficient multiplicateur est égal au PVTTC divisé par PA acheté.
Le PV TTC est égal à 1,18 fois PV acheté, donc divisé par PA acheté, c'est comme l'exo précédent. Donc je prends 1,18 fois le prix de vente qui est égal à 1000, le tout divisé par le PA acheté 550. Donc 1,18 fois 1000, le tout divisé par le PA acheté 550, ça me donne 2,145. Donc 2,145. Capture d'écran, c'est enregistré. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Abdou Khadir, est-ce que c'est bon? Je ne vois pas de commentaires. Hein? Je ne vois pas les commentaires. En tout cas, merci à vous tous. Allez, on va enchaîner avec l'exo suivant. Je vais nettoyer, pour ne pas dire effacer. Allez, on va nettoyer. Il y a des professeurs qui nous disaient, on ne dit pas chef de tableau, on dit je nettoie le tableau. Voilà, les professeurs aiment fatiguer les gens. Voilà. Allez, on va passer au produit 4. Merci à tous ceux qui sont connectés. Allez, on va passer à l'exo suivant. J'espère que M. Simon est là pour superviser ce que le petit fait là. C'est toujours bon d'avoir des superviseurs très vigilants. Le P4. Donc, nous avons le PA acheté qui est égal à 670. Bon, là, il faut qu'on corrige. Là, je crois qu'il y a une erreur sur le taux de marque. Ça, quand même, c'est... On va le corriger. Le taux de marque. On va mettre ici... Il y a une erreur, hein? Bon. Ok, on va mettre 12%. Allez. Ça, c'est pas un taux, 12%. Allons-y. Excusez-moi, ceux qui avaient déjà fait l'exo. Je viens de le remarquer. Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur les énoncés. Mais ça, normalement, c'est un taux... On peut laisser à 12%, je crois. D'habitude, ce sont les taux de marge qui dépassent 100, mais il est rare d'avoir des taux de marge qui dépassent 100. Ok, de toute façon. Allez. Donc, nous avons le PA acheté, nous avons le taux de marque qui est égal à 12%. On demande de calculer les éléments manquants. Donc, le taux de marque, c'est égal à PV acheté moins PA acheté sur PV acheté. Donc, ce qui implique que le taux de marque fois PV acheté est égal à PV acheté moins PA acheté. Merci de me suivre, de voir ce que je fais, parce que je peux toujours me tromper dans ma vitesse là. Donc, on calcule le PV acheté. Donc, nous pouvons mettre ici le PA acheté est égal au PV acheté moins TM fois PV acheté. J'espère que M. Khalifa Diaby est là. Il est très vigilant, il pourra me dire, M. Sec, attention, PV acheté facteur de 1 moins taux de marque. Donc nous pouvons dire que le PV acheté est égal au PA acheté divisé par 1 moins taux de marque. Donc le PV acheté, c'est égal à 670. 670 divisé par 1 moins 0,12. 1 moins 0,12, je vais effacer pour que ça soit plus clair. 1 moins 0,12. Qu'est-ce que je raconte? 1 moins 0,12. Donc le PV acheté est égal à 670 divisé par 1 moins 0,12, ça me donne 0,88. 670 divisé par 0,88 me donne 761,36. Le PV acheté. Je crois que nous avons ici 761,36. Donc la marge brute est égale au PV acheté moins PA acheté. Le PV acheté, c'est 761,36 moins le PV acheté qui est égal à... Non, moins le PV acheté égal à 670
670 moins 600, attendez, je vais prendre ça, 761,36 moins 670. Ça donne 91,36. La marge est très faible, hein? Ça donne 91,36. On a déjà le taux de marge, on calcule le taux de marge. Le taux de marge est égal à la marge brute divisé par le PA acheté fois 100. Le taux de marge 91,36 divisé par le prix d'achat hors taxe 670 fois 100. 670 fois 100. Donc je vais diviser ça par 670, le tout divisé par, le tout multiplié par 100. Ça me donne 13,635. Ça donne 13,635. On connaît le PV acheté. Nous pouvons calculer le coefficient multiplicateur, c'est égal à 1,18 PV acheté divisé par PA acheté. On l'a utilisé 3 fois cette formule-là. 1,18 fois PV acheté, ça donne le PV TTC. 761,36 divisé par le PA acheté, je crois qu'on nous l'a communiqué. 670. C'est égal à, donc 1,18 fois 761,36, le tout divisé par 670, ça nous donne 1,34. Donc nous avons un coefficient multiplicateur de 1,34. 1,34. Voilà, on va faire une capture d'écran et on va partager après. Est-ce que c'est bon? On va regarder les commentaires. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur commise? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que c'est bon? Merci, merci Cheikh Abdou Khadir Sissé qui dit que c'est parfait. S'il le dit, c'est bon. Modou Bousso Ndiaye, je crois que c'est Modou Bousso de Kaolack. Ousmane Seck, Omzolo Pro, merci beaucoup et tout ce que je n'arrive pas à voir. Allez, on va passer maintenant au dernier exo. Il y a le produit 5. Allez, j'espère que ce n'est pas la peine de nettoyer, sinon je peux faire comme ça. On va couper, non? Allez, ça fait rien. Ok. Prends notre stylo, on efface. Merci de partager ce live. C'est une bonne révision pour ceux qui préparent le BTS d'État et ceux qui préparent les examens finaux. Voilà. Je vais faire l'exo suivant, le produit 5. Allez, le produit 5. On a le PV acheté. Donc pour le produit 5, nous avons le PV acheté qui est égal à 6700. Et nous avons le taux de marge qui est égal à 125%. Ça arrive. On nous demande les éléments suivants. Donc je vais faire mettre ça. Le taux de marge est égal au PV acheté moins le PA acheté sur le PA acheté fois 100. Ok, je vais prendre 1,25. Donc, taux de marque fois PA acheté est égal au PV acheté moins PA acheté. Qu'est-ce que je cherche? Le PA acheté. Donc nous pouvons dire que le PV acheté est égal à PA acheté facteur de 1 plus taux de marge. Donc j'ai mis ça ici, j'ai transposé ça ici. Donc j'ai oublié les étapes.
Donc nous pouvons donc dire que le PA acheté est égal au PV acheté sur 1 plus taux de marge. Le PA acheté, c'est égal donc à 6700 divisé par 2,25. 1,25, 125 divisé par 100 plus 1. Voilà. Donc 6500 divisé par 2,25, ça donne 2888,89. Donc nous connaissons le PV acheté et le PA acheté. Donc c'est 2888,89. Donc la marge brute est égale au PV acheté moins le PA acheté. Le PV acheté c'est 6700 moins 288889. Donc la marge brute est égale à, si nous calculons, les deux exercices suivants ne me prendront pas autant de temps. 6700 divisé par 2888,89, ça me donne une erreur. 6700 moins 2888, ça me donne une marge de 3811,11. Parce que nous avons un taux de marge qui dépasse 100. Donc la marge dépasse le prix d'achat. 3811,11. Ah, je n'ai pas partagé l'écran. Toutes mes excuses. Hein. Je n'ai pas partagé l'écran là. Donc je reprends rapidement. J'ai calculé ici. Donc pour le dernier produit, on nous a communiqué le PV acheté et le taux de marge. Donc je me suis basé sur cette formule là pour déterminer le prix d'achat qui est égal à 2889. Donc j'ai fait taux de marge est égal à marge brute, c'est-à-dire PV acheté moins P acheté sur P acheté. Donc j'ai transposé et j'ai obtenu la formule du P acheté et j'ai trouvé un P acheté de 2889,89. J'ai calculé la marge en soustrayant le prix d'achat au PV acheté. Donc ça me donne une marge brute de 3811,9. Connaissant la marge brute, je peux en calculer, je peux en déduire le taux de marque. Le taux de marque, c'est égal à la marge brute. C'est égal à la marge brute divisé par le PV acheté fois 100. Donc c'est égal à 3811,11 marge brute divisé par le PV acheté qui est égal à 6700 fois 100. Divisé par 6700, le tout fois 100, ça me donne 56,88%. Et enfin, nous pouvons calculer le coefficient multiplicateur qui est toujours égal à PV-TTC divisé par PA-HT. Donc, le PV-TTC, c'est égal à 1,18 fois PV-HT, donc divisé par le PA-HT. Ça me donne 1,18 fois 6700, le tout divisé par le prix d'achat au tas qu'on avait calculé tout à l'heure, qui est égal à 2888,89. Donc ça me donne 1,18 fois 6700, le tout divisé par 888,89. Ça me donne 2,73. Donc nous avons ici 2,73 et là nous avons 56,88%. Donc voilà, je vais encore capturer l'écran et partager avec vous. Donc voilà la correction du premier exo. Donc c'est ça qu'il fallait faire. Est-ce qu'il y a
Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques? Oui, il y a beaucoup de gens qui ont décroché. Ça commence à être long quand même. Merci quand même à tous ceux qui nous suivent. Très bien. On va passer à l'Exode. On vous donne les éléments suivants. Coefficient multiplicateur 1,3, coût de revient 190. Allez, coefficient multiplicateur 1,3, coût de revient 190. Calculez le taux de marque, le taux de marge et le PV. Le PV acheté et la marque. Et la marge. Allez, let's go. Allez, on va mettre ça ici. Donc, coefficient multiplicateur égal à 1,3. Coût de revient est égal à 190. On demande le taux de marque. Le taux de marque, le taux de marge, le PV acheté et la marge brute. Ok. Je vais faire ce qu'Abdou Khadir Cissé nous m'avait dit hier. Il m'avait dit que il est impossible de calculer le taux de marge, je crois bien, sans calculer le PV acheté. Donc là, moi, je vais faire ceci. Je peux calculer le taux de marque en utilisant une formule qu'on doit démontrer tout à l'heure. Je vais passer par la formule. Très bien. Je disais que je peux passer par la formule du coefficient multiplicateur. Je peux passer par la formule du coefficient multiplicateur parce que le coefficient multiplicateur c'est 1,10 sur au moins un taux de marque. Mais je ne vais pas passer par là. Je vais passer par un chemin plus long pour vous permettre de réviser un peu les différentes formules. Donc nous avons que le coefficient multiplicateur, pour ce cas-là, on va remplacer le prix d'achat par le coût de revient. C'est égal à PVTTC sur le coût de revient. Donc nous pouvons donc dire que le PVTTC est égal à CM fois CR. Donc c'est égal à 190 que multiplie 1,3. Le PVTTC est égal à 190 fois 1,3. Ça me donne 247. Donc nous pouvons déduire le PV acheté qui est égal à PVTTC divisé par 1,18. 247 sur 1,18. Ça me donne 209,32. Je calcule la marge brute. La marge brute est égale à PV acheté moins PV moins coût de revient. Moins coût de revient. C'est égal à 209,32 moins 190. 209,32 moins 190. Ça me donne 19,9.
19,32 de marge brute. On peut donc calculer le taux de marque et le taux de marge, respectivement marge brute sur PV acheté fois 100. Et là, c'est la marge brute divisé par le coût de revient fois 100. Donc, ça donne 19,32 divisé par 209,32. Ici, nous avons 19,32 divisé par 190 fois 100 fois 100. 19,32 divisé par 209,32 fois 100, ça me donne 9,22 pour 100 et 19,32 toujours. 19,32 divisé par 190 fois 100 me donne 10,16. Donc si vous allez dans les commentaires, ça c'est la correction de l'exo 2. Est-ce qu'il y a des questions? On va faire une capture d'écran là rapidement et nous allons partager. On va partager tout ce contenu avec vous. Donc on a corrigé l'exo 2 et l'exo 1. Est-ce qu'il y a des commentaires, des parties qui ne sont pas claires? Si ce n'est pas clair, on peut toujours reprendre. Merci à vous qui êtes connectés. Très bien, on va passer à l'exo 3. Donc je crois que ça c'est bon aussi. On va passer à l'exo 3. Merci à vous tous. L'exo 3. Ça c'est la démonstration. Je devais laisser Karim le faire. C'est avec ça qu'on commençait les cours de marketing de première année, Karim. Comment je peux... Allez, on va prendre... Voilà, très bien. Là, je crois que j'ai su. On demande de démontrer que le coefficient multiplicateur est égal à 1,18 sur 1 moins taux de marque. Tout à l'heure, je voulais utiliser la formule là pour corriger l'exo 2. Mais ça ne fait rien, j'espère. Donc là, le coefficient multiplicateur par définition, c'est le rapport entre le PV, TTC et le PA. Je vais effacer pour être plus clair. Et le PAHT. Le PAHT. Donc ça, je l'appelle 1. Et ça, je l'appelle 2. Je vais essayer de trouver une formule pour 1 et une formule pour 2. La formule pour 1 est déjà connue. Nous savons déjà que le PV-TTC, c'est égal à 1,18 PV-HT. Donc ça, nous le savons. Je vais rappeler une formule du taux de marque. Le taux de marque, il est égal à PVHT moins PAHT sur PVHT. Je vais essayer à partir d'ici de trouver la formule 2, c'est-à-dire une formule du PAHT. Donc je peux donc en déduire que le taux de marque fois PVHT est égal au PVHT moins le PAHT. Je vais transposer le PAHT ici et ça là-bas. Donc le prix d'achat hors taxe est égal au PVHT moins TM fois PVHT. Donc le prix d'achat hors taxe est égal au PVHT facteur de 1 moins taux de marque. Et là j'ai la formule que j'ai cherchée, la formule 2. Et ça c'est la formule 1. Donc si je monte, je peux donc dire que le coefficient multiplicateur qui était égal à PV TTC sur PHT, je vais remplacer PV TTC par ça, est égal à 1,18
PV acheté sur le PV acheté facteur de 1 moins taux de marque. Je peux simplifier par naturellement PV acheté et donc j'aurai le coefficient multiplicateur est bel et bien égal à 1,18 sur 1 moins taux de marque. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Merci à tous mes anciens professeurs de mathématiques, en commençant par M. Badian. Donc ici également, je crois que nous allons faire une capture d'écran et nous allons partager ça avec vous. Donc là, c'est l'exo 3, qui ne nous a pas pris beaucoup de temps. Donc là, on va partager avec vous tout à l'heure, juste à la fin du live. Permettez-moi de voir s'il y a des commentaires, s'il y a des erreurs. Je crois qu'il n'y en a pas. Merci à vous tous. Merci à Ousmane Sek. Merci à Mamadou Ndiaye. Merci à Youssouf, Chabdou Khadra. Merci encore d'être là, de superviser. Sauf que je ne vois pas Simon. Je crois qu'il s'est... Monsieur le maire est en train de gérer la commune. Le conseil économique, social et environnemental. C'est ça. Mohamed Ismaël Touré, Zon Sidibé, merci. Racine Diop, Abdou Faye qui vient de se connecter à l'instant. Youssouf Sama, merci à vous tous. Donc on va passer au dernier exo. J'ai tout capturé. On va passer au dernier exo. On va l'importer rapidement. Allez. Un producteur transformateur de céréales vend un produit à Auchan qu'il revend au consommateur final. Donc nous avons ça, on va essayer de schématiser rapidement. Donc nous avons ici un producteur qui vend à Auchan qui vend au consommateur final. Ok. Le PVTTC de Auchan, c'est égal à 8500 francs, étant donné que Auchan vend au consommateur final, c'est un PVTTC. Auchan a pris un coefficient multiplicateur, le coefficient multiplicateur de Auchan est égal à 2,5. Le producteur, lui, il applique un taux de marge de 20%. On demande de calculer la marge brute de Auchan. Virgule, le PV acheté oui, le PV acheté, le taux de marque, tout ça c'est Auchan. Hein? Pour le producteur, on demande le coût de revient. La marge brute et le taux de marge. Très bien. Donc je vais commencer par le milieu. Donc pour Auchan, comme le disait Abdou Khadr hier, on a besoin d'abord du taux de la marge brute, du PVHT, avant de calculer la marge brute. Allez, donc nous pouvons dire donc ici que le PVHT est égal à 8500 divisé par 1,18. Je rappelle d'abord la formule avant de passer à l'application. Affichez-moi les éléments rapidement. C'est égal au PVTTC divisé par 1,18. Le PVHT de Auchan, donc c'est égal à 8500 sur 1,18. « 8500 divisé par 1,18, ça donne 7200, 3,38. On calcule la marge brute. Ok. Je vais calculer le prix d'achat hors taxe.
de Auchan, le prix d'achat hors taxe de Auchan, on ne le demande pas, mais on va le calculer quand même. On en a besoin pour déterminer la marge. Donc nous allons passer par la formule du coefficient multiplicateur. Prix d'achat hors taxe, on va le calculer. Donc nous savons que le coefficient multiplicateur est égal au PVTTC divisé par PAHT. Donc nous pouvons déduire que le prix d'achat hors taxe est égal au PVTTC divisé par le coefficient multiplicateur. Le prix d'achat hors taxe de Auchan est égal à 8500 divisé par 2,5. 8500 divisé par 2,5. Auchan a acheté le produit à 3400. Ça veut dire quoi? Si Auchan a acheté le produit à 3400, ça veut dire que le producteur vend à 3400. Donc le PV acheté est égal à 3400. Si Auchan achète à 3400, ça veut dire qu'on lui a vendu à 3400, ce que je viens d'expliquer là. Ok, nous pouvons calculer maintenant la marge de Auchan. La marge brute de Auchan est égale à 8500. Non. Les 7200. C'est toujours bon de rappeler les formules. Est égal à PV acheté moins PA acheté. Donc c'est égal à PV acheté 7203,38 moins 3400. Donc la marge brute est égale à 7203,38 moins 3400. Ça donne 3803,38. Donc ça, je vais mettre ici exo 4. J'ai fait une capture d'écran en attendant. On a la marge brute, ça c'est déjà fait. Nous avons le PV acheté, on le demandait également. On calcule le taux de marque et le taux de marge, ça c'est vite fait. Le taux de marque est égal à la marge brute divisé par le PV acheté fois 100. C'est égal à 3803,38 divisé par le PV acheté, 7203,38. Et le taux de marge est égal à la marge brute divisé par le prix d'achat hors taxe fois 100. C'est égal à 3803,38 que divise le prix d'achat qu'on avait calculé tout à l'heure, 3400. On va mettre les deux taux. Ok. Donc on calcule rapidement. 3808,38 divisé par 7203,38. Ça me donne 52,79. Et les 3803,38 3803,38 divisé par 3400, ça me donne 111,86. Voilà, chers amis, j'espère que vous êtes là. Voilà donc les... Je mets ici suite exo 4. Et vous avez une capture d'écran.
Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des questions? Ce serait bon de répondre quand même à... Très bien. On va calculer après. On va débrancher le chargeur et attaquer la dernière partie de... Voilà. On va regarder rapidement les commentaires. S'il n'y a pas de commentaires, c'est... Donc voilà, on va afficher un peu les gens qui nous suivent. Merci Modou Bousso Ndiaye, merci Ousmane Sek, merci Mamoranta Sali, Omzolo Pro, Cheikh Abdou Khadir Sissi est toujours avec nous, il supervise. Merci Abdou Khadir, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Ans Moussaji, Abdou Faye, Zon Sidibé, Mohamed Ismail Touré, Racine Diop, Awa Diop, Sissé. Merci beaucoup. Donc je ne vois pas de commentaires malheureusement. Si vous avez des commentaires, merci de les laisser. Donc voilà. Et on va essayer de nous concentrer sur le producteur. Merci à Hans. Voilà. On revient sur l'autre partie maintenant. Donc là, on me demande de calculer le coût de revient, le taux de marque et le taux de marge. Le taux de marge et le taux de marque du producteur. Allez. Donc, on a son PV acheté, on a son taux de marge. C'est bon? Donc, nous savons que le taux de marge est de 20%. Donc, ça, on ne le calcule pas. Le coût de production qu'on nous demande, la marge et le taux de marque. Très bien. Donc nous avons que le taux de marge, pour notre cas, c'est égal au PV acheté moins le CER parce qu'on est chez le producteur. CER, c'est le coût de revient divisé par le coût de revient. Donc TM fois CER, c'est égal à PV acheté moins CER. Donc ici, CR plus TMCR est égal à PV acheté. Donc le PV, donc le CR, je calcule, le coût de revient. CR facteur de 1 plus TM est égal au PV acheté. Cette formule-là, on l'a rencontrée plus haut. Donc ici, nous pouvons dire que le coût de revient est égal à PV acheté. PV acheté sur 1 plus TM. Donc c'est égal au PV acheté 3400 sur 1,2. Le coût de revient est égal à 3400 divisé par 1,2, ça nous donne 2833,33. Donc voilà le coût de revient. On demande la marge brute maintenant.
Donc je vais capturer l'écran là et l'ajouter à ce qu'on doit envoyer. Right. C'est bon, tu peux y aller. On demande la marge brute. Je fais comme ça pour que vous voyez mieux. Je fais comme ça. La marge brute du producteur. Marge brute est égale à PV acheté moins CR. Nous connaissons le PV acheté, c'est 3400 moins 2833,33. On va calculer. Donc 3400 moins 2833,33, ça me donne 566,67. Donc voilà la marge brute. Enfin, on va calculer le taux de marque. C'est égal à la marge brute divisé par le PV acheté. La marge brute, c'est toujours la même valeur, ce qu'on avait calculé. 566,67 divisé par le prix de vente. Le prix de vente, c'était égal à 3400. Donc divisé par 3400 fois 100. Il faut que je multiplie par 100. Ça me donne 16,66%. Donc voilà pour le calcul des éléments concernant le producteur. Voilà, donc c'est un peu ça. Si vous avez envie de participer à l'émission, je vous donne la possibilité de faire un appel vidéo WhatsApp. Et on peut échanger, si vous voulez, pendant 10 minutes avant de prendre congé de vous. Donc s'il y a des questions, des remarques, des erreurs que j'ai eu à commettre, vous pouvez faire un appel WhatsApp et on en discute. Donc je donne le numéro. Vous pouvez bel et bien appeler sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. Et c'est ça. C'est quoi ça? Donc si vous avez envie de partage d'appeler, faites un appel vidéo. On vous verra sur l'écran. Et on peut échanger pendant quelques instants avant de se donner rendez-vous, peut-être le week-end, pour une émission sur le dropshipping et les bases de Canva. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai prévu de faire dans les jours à venir. J'avais fait une première vidéo sur le dropshipping, j'ai envie de la continuer. Si vous voulez participer, c'est toujours possible. Merci à vous tous. Donc s'il y a des questions, des erreurs que j'ai eu à commettre, sinon, on se donne rendez-vous peut-être il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions.
Il n'y a pas de question, je crois que... Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci Modou Bousso. Donc je partage les corrections tout à l'heure. Merci, excellente soirée à vous tous.